les symptômes dont la toux, une forte toux, puis on parle d'une toux sec. Je sais pas ce que ça veut dire Sèche. là, honnêtement. Sèche. J'ai Je sais j'ai pas un ce que ça son dans veut ma dire. tête, je peux pas l'expliquer, mais j'ai vraiment... Je sais pas si c'est ça ton son. Yo, Hello people! ça l'a fait. What's good, guys? Alors, bienvenue à un autre installment du podcast Les Mon Désir. Alors, on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui, Yeah. même si vous avez probablement rien d'autre à faire. Wow. Non, parce qu'à cause de la situation, on Oui. connaît tous la situation, c'était pas un diss. Alors, bon, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je me présente, nous nous présentons, nous nous présentâmes. Mon nom est Greg. Moi, c'est ça. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes... Les Mon Désir. Alors, Les Mon Désir est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... Grandir. So, that's it, guys. Alors, aujourd'hui, on va avoir un bel épisode. Peut-être un peu plus sérieux que d'habitude. Non, bah, on est toujours sérieux. Plus ou moins. C'est ça. So, aujourd'hui, on va parler de sujets intéressants. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, pour ceux qui sont habitués, on commence toujours par une rubrique. Vas-y. On se comprend. Critique, critique 1, critique 2, critique 3, critique 4. Alors, on rit parce que Sarah est vraiment tannée de chanter. Le critique. Mais, on a un plan pour ça. Ça arrive, ça s'en vient. OK. Alors, Put it out there. It's out there. ouais, ben, j'ai pas dit quand. OK. Ok, guys. So, aujourd'hui, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus différent. So, ce qu'on va faire pour le critique, c'est que moi, je vais présenter quelque chose à Sarah. Mm. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que, ben, pour faire différent. Et aussi parce que ça nous donne plus de facilité. Parce que là, je suis sûr que vous avez l'impression qu'on fait tout ensemble. On est toujours ensemble, on travaille à la Ouais, même c'est place. ça, c'est ça. Et comme... On va partout ensemble. Ouais. Mais c'est pas nécessairement vrai. Fait que c'est sûr qu'il y a des livres, de la musique ou des expériences qu'on a vécues l'un sans l'autre. Hein? Et puis, c'est ça. Donc, pour faire différent, on va instaurer ça. Donc, à quelques reprises, on va faire ça. Un va présenter une critique à l'autre. Et je pense que ça va être une belle conversation. So, aujourd'hui, c'est moi qui commence. Alors, je vais te présenter, Sarah, et à vous, cher public, un podcast. Alors, oui, il y a d'autres podcasts. Il y a d'autres bons podcasts. On n'est pas les seuls, guys. So, je vais présenter un podcast que j'ai découvert dernièrement. C'est de quelqu'un, c'est un artiste, mais que je connaissais depuis longtemps. C'est un YouTuber, c'est un poète. Son nom, c'est Joseph Solomon. C'est sûr qu'il y en a qui connaissent. C'est sûr qu'il y en a qui regardent, qui connaissent ça. C'est sûr, puis c'est sûr qu'il y en a qui savent déjà de quoi je parle. Mais il a sorti un podcast dernièrement, ça fait pas trop longtemps, je pense fin 2019. Puis moi, je le connaissais de sa chaîne YouTube. Tu connais ça aussi, ouais? Ouais, je sais Ouais. qui. So, je connaissais de sa chaîne YouTube, ChaseGod.tv ou Chase God TV, quelque chose comme ça. Puis, il a commencé un podcast. Puis honnêtement, je suis comme... Je les écoute back à back, là. Puis, je sais pas, j'aime vraiment sa vibe. Parce que je trouve que c'est quelqu'un de très... Premièrement, c'est quelqu'un de très artistique, mais c'est sûr, là, parce que c'est Un poète. c'est ça, un poète. Tu sais, il a fait pour ceux... Est-ce qu'il a fait ça? De En quoi? tout cas, P4CM, tu connaissais ça? Ouais. Je sais pas s'il a fait P4CM parce que ça fait longtemps. Ouais, Ok. je l'ai vu dedans. Bon, en tout cas, il traîne avec cette clique-là, là. Jackie Hill Perry, etc. So, c'est quelqu'un de très artistique dans son approche parce que ceux qui regardent sa chaîne YouTube, dans ses vidéos, dans la façon, ben, il chante aussi. Oh, I So, didn't know ouais, il y that. a des singles, là. OK. So, j'ai commencé le podcast et dès le premier épisode, j'étais comme, I'm gonna like this. Comme, les sujets qu'il aborde, la façon qu'il aborde aussi, comme honnêtement, ça m'a inspiré, là, pour notre truc, mais je vais pas copier, là. Parce que on n'est pas des J'espère copieurs. pas. Hein? J'ai dit j'espère pas. Non, mais, tu sais, c'est quelqu'un qui
il il a incorporé beaucoup la musique dans son podcast. Fait que, tu sais, puis Ouais. il y a plusieurs musiques, il y a plusieurs pauses. Puis, tu sais, j'écoute, puis je me dis, il est vraiment artistique. Ça, c'est comme la forme, mais le fond aussi, comme. Je pense que à un moment donné, t'étais là, t'as écouté un peu, là. Mais les sujets qu'il aborde de façon très honnête, puis très authentique. Puis si vous écoutez ce podcast, vous savez que c'est quelque chose qui nous rejoint beaucoup, l'authenticité. So, un épisode qui m'a particulièrement touché, c'est un épisode où est-ce qu'il parlait de sa dépression. Alors, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Melissa, vous You savez already déjà. Si vous l'avez pas écouté, allez checker live. Si t'as pas écouté, c'est quoi qui se passe dans ta vie? Bon, là, t'as le temps. Là, présentement, là, T'as vraiment t'as le temps. T'as vraiment le temps. So, il parlait de sa dépression, puis je me suis rendu compte, justement, ça m'a touché parce que je l'ai écouté après avoir eu la conversation avec Millie. Puis, tu sais, je me retrouvais dans ce qu'il disait par rapport à ce que Millie disait. Puis, Attends, tu te retrouvais? ben ou- non, non. OK. Ok. C'est ça. C'est pas clair. Certaines choses qu'il disait, je pouvais relate par rapport à ce que Millie a dit. OK, Je fait sais que même pas si c'est plus clair. t'arrivais à faire un lien Ouais. entre ce que lui vivait puis ce que Exact. Mel vivait par rapport à comment est-ce qu'eux, ils ont expliqué leur expérience. Ouais, enfant. exactement. Puis, tu sais, il a dit beaucoup de choses vraiment, vraiment deep. Il a été vraiment transparent là-dedans. Puis, je sais pas, aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un genre... Parce que le podcast s'appelle, j'aime pas te donner le nom. Ça s'appelle Flights and Feelings, je pense. J'espère vraiment que c'est ça. De ce que Mais je suis me pas rappelle, sûr. c'est ça, parce qu'il me semble que je l'ai vu aussi. Là. Ouais, puis pourquoi Flights and Feelings? Parce qu'il y a quelqu'un qui vole beaucoup en avion, qui vole beaucoup, qui prend beaucoup l'avion, puis tu sais, il va incorporer ça dans la façon qu'il parle, puis des fois même, il va donner des tips, genre ça c'est comme sa rubrique à lui avant de rentrer dans son sujet. OK. Puis je trouve ça vraiment intéressant, même si ça s'applique plus à ceux qui habitent au States, ça. Mais ben, de ce que j'ai entendu à date. Fait qu'il n'y a même pas beaucoup d'épisodes encore. Mais dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il y a comme une partie Ouais. introductive, un Ouais. peu comme notre critique, où est-ce qu'il donne des trucs pour ceux qui voyagent. Exactement. Ok. Puis, tu sais, parce que lui, il voyage beaucoup, quoique maintenant, c'est sûr qu'il Ah, c'est cool. il a posé un peu, là. C'est ça. Mais, ouais, so check it out. Puis, j'ai hésité avant de faire les critiques là-dessus parce que on a déjà voulu, si tu te souviens, recommander un autre podcast. Ah, Puis, on s'est rendu compte bien vite que c'était pas... je suis vraiment content de ne pas avoir C'était pas recommandé en ça. accord avec toutes nos valeurs. Non, vraiment Disons ça pas. comme ça. So, mais bon. Ouais, il a l'air très... Parce que je sais c'est qui, comme tu disais, C'est puis ça. il a l'air quand même... comment dire? Il a l'air pas forcé. Je sais pas si tu Ouais. comprends qu'est-ce que je veux dire. Il a l'air très, très honnête, très real, très, très Ouais. lui-même. Ouais, Puis comme tu dis qu'il est artistique, on dirait pas vraiment qu'il se force. On dirait juste, ben c'est lui, là, ouais, finalement. ouais. Fait que, ok, cool. So, Ouais. Mais check- qu'est-ce que tu me disais aussi que t'aimais ce podcast-là particulièrement parce que tu trouvais que ça produisait comme un sentiment chez toi, non? Tu te rappelles pas ce que tu me disais? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ben, tu m'as dit dans le fond que t'aimais ce podcast-là parce que tu trouvais que c'était très... Ça te calmait un peu. Comment ça te Ouais, calmait? je sais pas. La façon qu'il parle, ça me calme comme. Puis, tu sais, pour de vrai, aujourd'hui, je sortais du travail, puis j'allais mettre le nouvel album de Jay Electronica. Puis après, j'ai fait, je l'ai enlevé, puis j'ai remis le podcast. So, ouais, yo, check it out pour de vrai. Je pense que vous allez aimer. C'est en anglais, là. Fait que faut parler anglais. Ok. Alors, ma note pour l'instant pour le podcast, Pour l'instant. parce que j'ai pas tout écouté. Mais pour de vrai, 9 sur 10. Cool, Joseph. cool. So, quand Joseph, tu nous c'est ça. inviteras, C'est ça. so, on va link. On parle anglais, Joseph. T'inquiète pas. C'est chill. Ok, All cool. right. Ouais, nice. J'aime ça. Alors, voilà, pour mon Merci. critique. C'est le fun que tu parles justement du fait que tu trouves que ça te calme un peu parce que je pense que justement dans cette période-ci, on a besoin de choses qui nous calment. Ok. Link. Voilà. Ouais. So. Ouais, on a besoin de Ouais. trouver quelque chose qui peut nous calmer parce que là, vous savez, là, on est rendu... Bon, c'est quoi, jeudi? Ça va être... Aujourd'hui, pour nous, on est le 23 mars. Ouais, là, on est lundi parce qu'on a pris un petit peu de retard. On n'a pas avec.
Vous, ça va sortir dans le fond jeudi, là. Bref, Ouais. vous comprenez un petit peu où est-ce que je m'en vais. Puis on est en full-blown effect, là, le coronavirus. So, aujourd'hui, on va parler de sujets qu'on voulait vraiment pas parler, en fait. Ouais. Mais en même temps, de pas en parler, at this point, Ouais, c'est ça. C'est c'est vraiment comme ça. rendu, genre, impossible. Mhm. Puis je pense qu'il faut l'adresser. Je pense qu'il y a des points importants qu'il faut adresser. Même si on en parle beaucoup, on en parle partout, Mhm. mais on n'en parle pas tout le temps bien. Oui. Il y a différentes façons de parler justement de ce qui se passe présentement. Puis je pense que vous serez d'accord avec nous. Présentement, il y a beaucoup d'emphase sur les faits finalement, les faits ou de l'information qui n'est pas tout à fait exacte, qui fait qu'il y a il y a une atmosphère vraiment négative pardon, qui tourne autour du coronavirus finalement. Fait que nous, on voulait aborder la situation parce qu'on sait que c'est là, ça touche tout le monde là finalement, mais on voulait avoir une discussion à notre façon. Exactement. So, comme vous nous connaissez, on essaie toujours d'être très authentique, très honnête. So, on va parler un petit peu du coronavirus et de la façon que ça Ça nous comme ça. affecte. Je sais pas. Coronavirus. So, first of all, qu'est-ce que le virus? J'allais dire pour ceux qui savent pas, mais yo, si tu sais pas... Tout le monde sait au moins tout le monde que sait. c'est contagieux là. Ouais, tout le monde sait. Alors, qu'est-ce que le virus? Sarah, peux-tu nous en parler un peu? Bon, c'est toi qui m'as dit que t'allais pas parler du... Parce que je parle depuis le début. Ah, Ok. c'est chill. Alors, le virus, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une grippe. Donc, c'est un virus type grippe qui attaque les gens. Ça a commencé en Chine, à Wuhan. Je pense que c'est toi qui me disais que ça venait d'un animal, Ouais, si on veut. ça vient des animaux, en fait, là, de ce que j'ai trouvé dans les recherches. C'est vraiment, dans le fond, c'est comme une famille de virus, les coronavirus. Ouais. C'est une famille de virus. Puis présentement, on a le COVID-19. En fait, les coronavirus, ça a commencé en 1960, de ce qu'on a pu trouver dans les recherches. Mais maintenant, c'est sûr qu'on en parle beaucoup parce que c'est rendu une pandémie. C'est à l'échelle Ouais. internationale. Puis, comme tu dis, ben, ça affecte vraiment les voies respiratoires de ce que j'ai pu trouver. Puis, il y a plusieurs symptômes, dans le fond, qui vont faire que tu pourrais être infecté par ce virus-là. C'est ça. Dans les symptômes, Les symptômes dont la toux, une forte toux, puis on parle d'une toux sec. Je sais pas ce que ça veut Sèche. dire, là, honnêtement. Sèche. j'ai pas un que ça son dans veut ma dire. tête, je peux pas l'expliquer, mais j'ai vraiment... Je sais pas si c'est ça ton son. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que quand ça t'arrive, tu vas savoir. On parle de fièvre, la température est élevée. On parle de difficulté à respirer, Oui, comme tu as dit un exact. peu. Ça, c'est vraiment les symptômes qui sont les plus fréquents, mais il y a aussi d'autres symptômes. Puis pour de vrai, j'ai pas juste commencé à donner une liste pour que tout le monde fasse « Ok, j'ai ça, fait que peut-être que j'ai... » C'est juste que les symptômes que Greg vous a mentionnés, c'est vraiment les symptômes qui sont les plus communs de ce qu'on entend. C'est quoi les autres? Parce que moi, je sais pas. Je voulais pas le dire. Il y a les maux de tête. Ok. J'ai vu aussi qu'il y avait... C'est-tu la diarrhée? Oh! C'est en tout cas, je suis pas sûre, là. C'est soit la diarrhée ou la constipation. C'est pas la même chose, mais... mais ouais. Fait que, tu sais, encore une fois, certains patients démontrent ça. Fait que, est-ce qu'ils sont allés aussi loin pour dire que si t'as ça, c'est exactement, tu sais, c'est juste quelques symptômes. Mais là, je vous dis pas ça pour commencer à, tu sais, discerner tout ce que vous avez pour dire peut-être que c'est ça, là, c'est pas ça. Mais c'est Mais ça. ouais. L'affaire qui est tough avec ça aussi, c'est que c'est pas par les symptômes nécessairement que tu vas savoir si tu l'as ou pas. Ouais. Qui fait en sorte qu'on en est aujourd'hui où est-ce qu'on en est, d'après moi. So, ça a commencé, comme on disait, en Chine, late November. Yeah. Puis, à this point, moi, j'ai jamais entendu parler. J'ai jamais entendu parler de ça avant la nouvelle année, honnêtement. Ouais, moi aussi. So, ça a commencé en Chine, so, Chinese people, they've been there. Puis, ça s'est propagé très rapidement. Puis, comme on disait, pourquoi ça se propage aussi rapidement? C'est parce que tu peux l'avoir sans nécessairement avoir de symptômes. Exactement. Fait que là, tu l'as, toi, tu te promènes avec. Mais puis t'infectes d'autres personnes. T'infectes d'autres personnes. Puis comment ça s'attrape? Il disait que c'était par les gouttelettes. So, je m'étais informé là-dessus. Puis c'est vraiment, c'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, éternue, toutes les gens qui éternuent comme partout, là. Vous éternuez pas dans vos mains, vous éternuez pas dans vos coudes, vous éternuez comme ça.
partout. Ça s'attrape aussi par des surfaces qui sont infectées. Ben c'est ça. T'éternues, ouais, ça infecte une exactement. surface. Là, moi, je suis là, j'y touche. Là, ça va sur mes mains. Là, je me touche le visage. C'est vraiment fou. Infecté. Ouais, exact. So, en Chine, ils sont passés, ça a infecté tout le monde. Là, Tout le monde. ben, une grande partie de la Ouais. population. Je pense qu'il y a eu quelques morts aussi, malheureusement. Mhm. Là, ça s'est propagé en Europe. Là, vous savez que un des pays qui est le plus touché en ce moment, c'est l'Italie. Mhm. Puis pourquoi c'est un des pays qui est le plus touché? C'est parce que c'est un des pays, c'est le deuxième pays, je pense, après le Japon, par rapport en termes de l'âge de la population. Comme la Donc, population est vieillissante là-bas. ok. Il y a vraiment beaucoup Ça, de je savais personnes pas. âgées. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont un des pays le plus touchés parce que, ben, comme n'importe quel virus, ça va toucher plus durement les personnes qui ont un système immunitaire plus faible, Mhm. dont les personnes âgées, dont les personnes qui sont déjà malades, Mhm. etc. Donc, c'est allé en Europe, c'est allé ça s'est propagé en Europe, ça s'est propagé maintenant jusqu'en Amérique du Nord. Mhm. Fait que là, nous, on est là-dedans maintenant. Mhm. Et là, puis là, je dis en date d'aujourd'hui parce que vraiment, c'est une affaire de à chaque heure, là. Ouais, Ça là, on est change. lundi, encore une fois. D'ici Ouais. jeudi, ça risque Probablement que ce sera même pas vraiment pareil de changer, qu'est-ce qu'on là. vous dit, là. Mhm. Fait que est-ce que tu peux, je sais pas si tu sais, est-ce que tu peux nous donner un petit peu un état de qui est où, genre? Parce que, exemple, là, la France, nous, on a de la famille en France, confinement. Ouais. Les autres, je pense, depuis une semaine, là. Mhm. Les autres n'ont pas l'air de sortir même. Si tu sors, t'as une amende. Ouais, ouais. Ce confinement, c'est ça. Comme il dit, tu peux pas sortir à moins d'aller faire des choses qui sont absolument nécessaires. Exemple, tu vas faire l'épicerie ou tu t'en vas à l'hôpital ou tu vas travailler dans un emploi qui, je sais pas c'est quoi le terme, là. Essentiel. C'est ça, essentiel. Sinon, tu peux pas sortir. Puis ce que mes cousins m'expliquaient, c'est que tu dois vraiment remplir là, une espèce de formulaire pour dire où est-ce que tu as été. Puis tu peux prendre des amendes aussi si tu sors puis que tu n'es pas autorisé à sortir. Fait que, ouais. Je sais pas exactement, tu sais, au niveau des faits. Je sais que ça a commencé par la Chine. J'avais cru entendre qu'ils étaient comme en rétablissement, mais j'ai La entendu Chine, ils ont aussi... fini en passant. Mais j'ai entendu aussi que ça a recommencé. Fait que, Ben, c'est parce que honnêtement, je sais ils ont fermé tous les hôpitaux qui étaient uniquement dédiés à ça parce qu'ils n'ont pas assez de ouais, cas. exactement. J'ai vu Puis, ça aussi. Puis j'ai vu que les magasins C'est recommençaient à ça, ils ouvrir. reprennent leurs activités comme Chinese Basketball Association. Yo, they're playing. Man. That's all he cares about, basketball. Mais, ok, mais pour de vrai, on va parler de ça parce que, ok, on va parler un peu de comment on se sentait. Bon, je sais pas si c'est parce qu'on est noir, mais on dirait que j'ai jamais cru en l'affaire vraiment. Mais parce que l'affaire, c'est que... Parce que nous, tu sais, on regarde un petit peu qu'est-ce que les médias nous montrent, puis qu'est-ce que les réseaux nous montrent. Puis honnêtement, là, quand je voyais les vidéos de comme l'Italie, les gens sur leur balcon, puis qui sortaient pas, j'étais comme... Wow, là, comme, c'est vraiment... Moi, c'est même pas... Moi, c'est vrai, c'est là que j'étais... Non, mais je me disais, c'est vraiment intense, là, ce que vous faites. Là, j'étais comme, ok. Ok, Tu comprends? ok. J'étais comme, oh, quête, on n'est pas là. Quête, peut-être parce que là-bas, ça a beaucoup plus évolué, fait qu'ils sont rendus là. Là, j'entends mes cousins qui me disent qu'ils peuvent pas sortir, comme j'ai expliqué, ok, le confinement puis tout. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'aurais jamais pensé qu'on serait rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Encore une fois, on est lundi. Mais là, Ouais. Greg, Moi, j'ai jamais pris l'affaire au sérieux jusqu'à ce qu'ils suspendent la saison de la NBA. Là, j'ai fait... attends une minute. Laisse les gens réaliser ce que tu viens Ben, de dire. ils réalisent parce qu'il y a plein de gens comme moi. Je sais, tous les gars relate, là. Tous Quand ça les s'est fans arrivé, de j'ai NBA. fait... Ouais! Ouais, À ce point-là, ouais. Là, c'était sérieux. là, c'est vraiment sérieux. Là, on était en panique. Parce qu'ils ont suspendu la saison. Oh mon Dieu! Ils ont suspendu la Incroyable. saison. Puis pour une durée indéterminée parce qu'il y a un joueur qui l'a attrapé. Puis là, même là, à ce moment-là, je comprenais pas encore L'ampleur l'ampleur de la situation parce que je me disais, ah, un joueur, je suis juste une personne là. Mais l'affaire, c'est que à force de lire puis de rechercher là-dessus, tu comprends que, puis ça, on peut en parler un peu, tu comprends que ces mesures-là sont nécessaires comme... pour empêcher la propagation d'enfants du virus. Exactement. So, mais avant de parler de ça, nous, on a décidé de parler un peu de justement comment nous, on voyait la chose. Et comment qu'on va le faire, c'est que on va un peu parler de quelque chose que tout ça nous a fait réaliser sur nous-mêmes en tant qu'individus et aussi sur la société.
Parce que je suis sûr que vous avez tous réalisé des choses par rapport à tout ce qui s'est passé, toute Ouais. la folie, toute la panique que ça a causé et Mhm. la réaction des gens. So, on va y aller comme ça. So, Sarah, qu'est-ce que cette pandémie ou qu'est-ce que tout ça, ça t'a Mhm. fait réaliser? Est-ce que tu veux commencer par toi ou par la société? J'ai envie de commencer par la société parce Ouais, que je savais que t'allais dire ça. ben, j'ai comme des images dans ma tête, là. Ouais. Euh, Puis je pense que je veux peut-être dire deux choses, OK? Mhm. La première chose que ça m'a fait réaliser, je vais commencer comme ça, c'est à quel point les gens peuvent être... Je sais même pas quel mot utiliser. Extra. On va dire ça comme ça. Ok, de quoi tu parles exactement? C'est sûr que à ce point-ci, vous avez vu là, les vidéos, vous avez entendu comme... Vous avez vu les gens qui s'en vont dans les supermarchés puis qui dévalisent tout. Ou c'est même pas ça le plus pire. Parce que je peux comprendre s'il y a de la folie, tu sais pas si ça va fermer, tu veux faire des provisions pour ta famille, that's fine. Mhm. Mais les gens qui se battent devant le supermarché comme pour entrer, I mean, on est vraiment rendu là, guys. Comme tu veux pas que la personne rentre parce que toi, c'est toi qui as acheté le Costco, genre. C'est toi qui es propriétaire du Costco. So là, tu veux te battre pour entrer dans le Costco, genre. Je pensais pas qu'on était là. Je savais qu'on avait beaucoup la culture du chacun pour soi, puis tu Mhm. sais, Ouais, c'est égocentrisme. exactement. Mais je pensais pas qu'on était rendu à se battre pour aller au supermarché, là. OK? Puis ça, c'est un exemple. On m'a aussi parlé de gens qui font la file dans un supermarché avec leur panier plein, puis parce que c'est trop long, tu fais juste partir avec ton panier, genre. Comme pour dire à quel point que c'est rendu... Tu vois, moi, ce que ça m'a fait réaliser par rapport à ce que tu dis, c'est Mm. que les gens sont... euh, les gens ont aucun... Comment je peux dire? OK. Aucun... les gens ont aucun... Comme, ont pas de fondation dans le sens... Mm. N'importe quoi arrive, puis les gens perdent leur tête. Ouais. Parce que, pour de vrai, je pense vraiment pas que c'est contre ces gens-là. Je pense Mhm. juste que la peur te fait faire des Ouais. choses. Parce que tu remontes cette vidéo-là à ces gens-là, tu la montres là, puis tu dis, regarde, ça c'est toi, en train de te battre. Puis la personne va se dire, oh mon Dieu, Ouais. comme. Puis c'est là que tu vois que la peur, quand t'as pas foi Mm. en rien de, comme, de Come on solide, now. n'importe quoi va te faire Ouais. chanceler, comme. Mhm. Puis tu vois, tellement que c'était stupide, là, quote unquote, c'est que tout ça, là, Mhm. c'est parce qu'il y a la grosse folie, c'était le papier de toilette, là. Puis ça n'a même pas rapport. Ouais. Comme le papier de toilette empêchera pas d'attraper le virus. Ça va pas te protéger plus. Ça va pas te guérir plus vite. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, c'est un médicament, là. C'est Ouais. qu'une personne a dit, yo, si jamais on doit être en confinement, j'aurai besoin de papier de toilette. Mm. Puis là, ça a Mais infecté d'autres personnes. ouais, c'est Puis là, infecté. C'est vraiment finalement, ça. Ouais. tout le monde s'est dit, j'ai absolument besoin de papier de toilette, Mm. mais personne ne sait pourquoi. Mais en fait, c'est surtout, je pense que ce qui cause tout ça, c'est que les gens, justement, comme tu as dit, ils ont peur d'en manquer, fait que tout le monde se garoche dessus. Ça me fait rire parce qu'on m'a dit qu'il y en a qui vont au Costco puis qui achètent vraiment plein de papier de toilette. Yo, Puis là, Costco a dû mettre une politique comme quoi qu'ils vont pas rembourser les gens, genre. Parce que là, ben yo, t'as un stock, là. j'ai vu des gens avec 6, puis tu sais que le Ouais. Costco, c'est des gros paquets, là. 6 paquets de papier de toilette. Ouais. Puis c'est à quel point tu vois que la panique a pris les gens, Mm. puis ils savent plus où donner de la tête, puis Ouais. ils comprennent même plus qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes. Mais ça, en fait, je pense que tu te dis aussi que I have to do something. Comme, il y a cette situation-là qui est là Ouais. présentement, où je dois faire quelque chose. Fait que là, tu te demandes, Qu'est-ce que je peux faire? qu'est-ce que je fais? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je fais pour me protéger? Qu'est-ce que je fais pour me préparer? Fait que, ouais. Un autre truc, là, c'est parce que j'ai envie de vous donner un autre truc que j'ai réalisé par rapport à la société, mais c'est dans le positif, dans le fond. C'est que Mhm. je pensais pas que... Parce que dans une ère où est-ce qu'on met beaucoup de focus sur les réseaux sociaux, sur le virtuel, tu sais, partout où est-ce que tu es à ton téléphone, puis c'est rendu que tu profites même pas des moments en communauté parce que tu as ton téléphone, genre, tu préfères être sur ton téléphone. Je pensais pas que ça allait nous impacter comme à ce point-là de ne pas pouvoir sortir
comme tu le veux, en fond. Je réalise que, comme, même moi, là, je suis vraiment introvert, j'aime ça rester chez nous, j'ai pas de problème. J'ai vraiment pas de problème. Là, tout d'un coup, parce que tu peux pas sortir ou t'es pas supposé sortir autant, t'as envie de Ben, sortir. c'est ça. Comme... C'est... Ah, là, t'as pas le droit de sortir. Ouais. OK, mais là, maintenant, je veux sortir. Ouais, là, je veux. Là, c'est quoi les plans? On va où? Ouais. On va... Ouais, Mais- je pensais pas. Mais ça me donne espoir aussi parce que, tu sais, je me questionnais un petit peu à savoir où est-ce qu'on s'en va, tu sais, avec cette ère de réseaux sociaux-là. Tu sais, on se trouve tellement déconnectés aussi. Puis finalement, ça me donne un peu espoir parce que ça me fait réaliser que c'est important, comme, ces moments-là de social gathering. C'est Ben, important d'être ensemble en communauté, vois, physiquement. Moi, ça, c'est la chose que ça m'a fait réaliser par rapport à la société. Ouais. À quel point les gens avaient besoin de connexion humaine. Mhm. Peu importe comment tu le nies, on n'est pas fait pour être seul. Ouais. Puis, tu sais, la culture de me, myself and I, that's a fraud. Non. For real, for real. Parce que, tu sais, même je parlais de ça, à qui je parlais de ça? À ta cousine. Tu sais, quand Dieu a créé Adam, il a dit, dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yeah. Mais tu sais, Dieu lui-même était avec Adam. Puis il a quand même décidé de créer un autre Il humain. fallait une personne. Parce qu'il fallait une autre personne. Puis tu sais, il n'est pas bon pour personne d'être seul. Comme. Ouais. Puis tu sais, quand tu... Parce que là, tu sais, les gens, c'était possible pour toi de sortir puis d'avoir cette... La connexion humaine était à portée de main. Mais maintenant que là, c'est en péril, Ouais. c'est ça qui fait que les gens T'en la as recherchent besoin, à là. tout prix. Puis tu sais, on a vu des exemples que moi, je trouve super fun, genre des DJ, surtout à Montréal, shout out Jeff Fresh. Allez écouter Entreprise avec Jeff Fresh. Parce que je pense que c'était son initiative. Mais des DJ qui se sont mis ensemble pour créer une espèce de party live Ouais. on Facebook. Puis pour le reste, c'était vraiment nice. Mais tu vois ça un peu partout dans le monde aussi, là, parce Ouais. que je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était plus en Italie, tu sais, du monde sur des DJ sur Ouais. leur balcon, puis là, comme, ils mettent de la musique. En même temps, je me dis, les voisins, c'est comme, ça les dérange pas. Yo, y a Mais plus de- c'est ça, il n'y a plus voisins, d'heures, il n'y là, a dans plus ce temps-là. rien, comme, everybody's in this together. J'ai vu ça aux États-Unis aussi, puis je trouve ça le fun, effectivement, de, tu sais, on trouve d'autres alternatives pour pouvoir Connecté. exactement créer ce sentiment de communauté-là, là, finalement. Exactement. Puis, tu sais, on a vu aussi des personnes qui sont des influencers, si on peut dire, qui profitent de cet espace-là pour, tu sais, peaufiner leur art et tout ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'encouragement là-dessus, mais il y a aussi des gens qui pensent le contraire. Là, je vais m'arrêter sur quelque chose parce que ma soeur m'a envoyé quelque chose aujourd'hui. Puis, je me suis dit, il faut que j'en parle. So, ma soeur m'a envoyé, et je vais mettre le screenshot. Ma soeur m'a envoyé un statut, je pense que c'est un tweet, de Dr. Janet Goodall. Doc a écrit Donc, Dear all in he, je sais pas. H.I. H-E. This is not an opportunity. It is not a great time to write. It is a global pandemic. People are dying. There is no possibility of business as usual, and the very idea is aberrant. This discourse shows how broken things have become. Bon. Donc, several things. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le people are dying. Et là, je veux être clair. Je veux pas minimiser les victimes du virus. Je veux pas minimiser tous les morts qu'il y a eu à cause du virus. Par contre, what I want to say is people been dying. People been dying. Que ce soit d'autres virus, que ce soit des choses comme la pauvreté, la faim dans le monde, que ce soit la brutalité policière. Puis dans ce temps-là, Doc, it was business as usual for you. Puis tu sais, Oh, man. tu sais, You don't know, though. You don't l'affaire know. c'est que... You don't know her Ah yo, personally. l'affaire c'est que, ok, il y avait, par exemple, tu sais, le virus Ebola, ça a touché principalement l'Afrique. C'était business as usual dans ce temps-là, Doc. Mais les gens mouraient. Mais là, ça paraît plus grave. Ça paraît plus grave, pourquoi? Parce que la vérité, c'est que ça paraît plus grave parce que les Blancs meurent de ça aussi maintenant.
So là, ça paraît plus grave. So là, it's a pandemic. Là, vous êtes pas supposé enjoy. Vous êtes pas supposé... Mais moi, je trouve que c'est désolant de... Parce que je trouve qu'il y a une différence, il y a une distinction à faire. Ce qui est mal, parce que I think that's where she was trying to come from. Ce qui est mal, c'est de essayer de tirer profit d'une situation qui est malheureuse. Mais il y a une distinction à faire entre ça puis essayer de voir le positif quand tout ce que tu vois partout, c'est du négatif. Puis je pense que c'est ça que les gens essayent de faire comme online. Puis tu sais, ça fait du bien là. Ouais. Ça fait du bien. Puis tu sais, moi honnêtement, j'essaie de plus share rien sur le coronavirus parce que c'est juste comme là, depuis les 7 derniers jours, c'est vraiment juste ça partout. Puis à un moment donné, c'est juste overwhelming. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je vais share, c'est les memes. Parce que ça, pour de vrai, moi, ça me fait du bien de rire. Ça me fait du... Puis j'ai réalisé que vraiment, tout peut être drôle. Puis c'est vraiment juste dans la présentation. Mais c'est important, justement, de pouvoir trouver des façons de se distraire, des façons de rire. Tu sais, c'est pas une situation qui est drôle du tout. Mais c'est bon de pouvoir... Parce qu'on a besoin de relief. Comme tu dis, justement... Tu sais, c'est rendu là que c'est un réflexe de se réveiller puis d'aller voir les nouvelles, de se réveiller puis d'aller voir les réseaux, qu'est-ce que ça dit, OK, on est rendu où, OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est rendu vraiment un réflexe, puis tout ça, oui, ça te tient informé, mais ça l'amène beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, puis c'est négatif finalement pour toi puis pour ton humeur. C'est pas nier le fait que ça arrive, oui, ça arrive, mais je veux essayer de pas baigner dans le négatif qui entoure la situation. Fait qu'on trouve des façons de pouvoir juste escape un petit peu temporairement. Je comprenais pas. C'est encore là. T'es still pas en confinement, mais t'es still en isolation. Ça va pas changer pour le moment. Mais entre-temps, je peux trouver une façon de pouvoir alleviate the pain, là, si je peux dire. Je comprends pas qu'est-ce qu'on est supposé ça, faire. Qu'est-ce qu'on fait, genre? On est supposé comme juste rester en quarantaine, en silence, on regarde puis rien faire. Ouais, that's it. T'as pas rapport, Doc. Oh, Next story, Doc. Mais c'est sûr que c'est le fun de voir la réponse un peu plus humoriste là, des gens par rapport à ça. Parce que, encore une fois, ça fait du bien. Puis, tu sais, there's several shout-outs that we could give about this whole situation. Parce que, tu sais, il y en a qui ont l'opportunité d'être en télétravail. Il y en a qui ont l'opportunité de rester à la maison. C'est quand même une opportunité. Même si, tu sais, vous n'avez pas de revenus ou moins de revenus, le fait de pouvoir rester à la maison, en soi, c'est une opportunité. Il y en a qui doivent aller travailler. Like, there's several shout-outs. Il y a les gens de la santé qui vont travailler comme jour après jour pour pouvoir s'assurer de notre sécurité. Il y a... Les policiers. Ouais, le monde de la santé publique. Du service public qui vont travailler. Il y a d'autres personnes encore que je vais peut-être pas... Oui, bon, moi, en date d'aujourd'hui, je travaille encore. Alors, je vais pas dire où je travaille, mais je fais partie des 6 personnes, des 6 personnes que vous pouvez voir au centre-ville de Montréal pendant la semaine. Ouais, puis tu sais, ceux qui sont aux épiceries aussi, là, parce que, tu sais, il faut manger. Il y a des gens qui vont réapprovisionner les épiceries. Ça aussi, il faut donner un shout-out à ces gens-là. Puis, il y a beaucoup de belles initiatives que j'ai vues dans ces derniers temps. Autant qu'il y a des gens qui m'exaspèrent, que je suis juste comme... Qu'est-ce que tu fais? Mais il y a des gens, puis il y a des compagnies qui prennent des belles initiatives. Ne serait-ce que Tim Hortons, là, qui donne, je sais pas s'ils le font encore, mais qui donnait des boissons chaudes aux gens de la santé. J'avais vu aussi qu'il y avait Mr. Puff qui donnait des boissons aux gens de la santé. Il y a vraiment plein d'initiatives de ce sorte-là qui sont sorties par rapport à la situation. Il y a beaucoup de mobilisation. Il y a des compagnies aussi qui savent qu'il y a des services qui sont essentiels pour les clients puis qui s'arrangent pour pouvoir accommoder leurs employés. Transports. Ouais, les transports, accommoder leurs employés à pouvoir travailler de la maison pour pouvoir rester safe. T'sais. Tout ça, ça nous fait réagir de manière beaucoup plus vite. Tu sais, des choses que tu pensais pas qu'il était possible, là, plein de gens de départements en télétravail. Mais là, ça se fait parce qu'on n'a pas le choix. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi dans l'humain qui donne beaucoup espoir, c'est que no matter what happens, peu importe qu'est-ce qui arrive, on va trouver une façon d'innover, une façon de s'adapter. Puis ça, je trouve que c'est vraiment magnifique aussi, là. Puis aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que il y a des gens qui travaillent pour des compagnies, mais il y a des gens qui sont aussi à leur compte, que eux, de leur côté, ben, ils vont subir des pertes financières. Les travailleurs autonomes, les musiciens, les chanteurs. Comme... Ouais, shout-out à un musicien. J'ai beaucoup
amis musiciens, puis Exactement. tous les concerts, toutes les gigs Ouais. annulés. Moi, ce que j'ai trouvé C'est vraiment tough. triste, ben, il y a ça, puis il y a aussi, tu sais, une chanteuse, dans le fond, elle venait, là, de commencer, puis Ouais. elle a sorti son album, puis elle avait un tour, là, qui était plein, puis pour elle, Jade Nova? Ouais, Jade Nova, c'était son rêve, là, qui allait s'accomplir, puis là, tout est annulé, comme, jusqu'à preuve du contraire. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, ça crush, là, ça crush ton moral, ça aussi. Fait que, en tout cas, hang in there, guys. Puis justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de musiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont commencé à se mettre sur les réseaux. Ils font des concerts au travers des réseaux. On innove, on trouve une façon de ça. pouvoir continuer et puis d'avancer. Docteur Janet dit non. Ok. Ok, Sarah, qu'est-ce que ça t'a fait réaliser sur toi maintenant en tant que personne, this pandemic? Wow, sur moi. Je dis wow parce que j'ai envie de penser à quelque chose. Je me considère quand même comme une personne qui n'est pas facilement ébranlée, si je peux dire. Parce que si je réalise, si je repense au début, quand je pensais à la situation, oui, c'est une situation où il y a beaucoup de gens qui meurent, tu sais, oui, ça commence à se propager, mais je pensais pas que ça allait m'affecter autant. C'est ça comme ça. Je pensais pas que ça allait m'affecter autant parce que je réalise que, tu sais, des fois, tu vas penser que t'es tellement fort, c'est pas grave, je peux continuer à regarder les réseaux, je peux continuer à regarder les nouvelles. Mais moi, ce que je réalisais, ce que ça me faisait, c'est que j'ai commencé à prendre dans la panique, là, très honnêtement. Tu sais, au début, j'étais comme, oh, I have enough food, je suis chill, j'ai assez d'affaires, je suis correct. Puis là, à force de regarder les nouvelles, puis les rumeurs des gens qui disent que les épiceries vont fermer, puis il faut stock pour 2 semaines, puis blablabla, puis blablabla. Là, je suis comme, OK, ben, est-ce que je devrais aller faire l'épicerie maintenant? Qu'est-ce que je devrais faire? Tu sais, je trouve que ça m'affecte beaucoup plus que j'aurais pensé initialement. Toi? Moi, je me suis rendu compte que j'étais un peu superficiel. Oh, explain that to me. Dans le sens que il m'a vraiment fallu une suspension de la NBA pour réaliser que l'affaire était sérieuse. Tandis que il y a des gens qui mourraient. That's honest. Ouais. That's Puis un peu égoïste aussi parce que dans le fond, c'était vraiment juste parce que ça m'avait pas touché encore. Ça nous avait pas touché encore personnellement. Puis C'est sûr que là, on dit toucher, mais ça a touché à quelque chose que tu aimes, dans le fond, là. Something you care about. ben c'est ça, mais je veux dire, ouais, Tu voyais pas encore les impacts pour c'est toi. ça. Puis tu sais, I should have cared about people first. Puis ça m'a fait réaliser aussi la futilité des choses. Ouais. Tu sais, des choses qu'on croirait importantes. Dans le sens, là, tous les barbecues sont fermés. Là, j'ai une casquette. Dans tous les prochains podcasts, je vais avoir quelque chose parce que j'aurai pas de chasse. Je vais faire ta chasse, mais il veut pas. J'aurais pas de chasse. So, puis, bon, ceux qui me connaissent. C'est drôle. C'est drôle parce que j'ai quelqu'un sur Instagram, un gars qui a mis le même post ce matin. Là, j'étais comme, you guys are all No, it's a the big deal. same. It's a big deal. Ceux qui me connaissent, moi, je suis un gars, chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Comme j'aime ça, c'est une activité, là, pour moi, aller faire ma chasse. Ouais, mais tu dis ça, Là- mais il y a des filles aussi. Il y a des filles qui pourront pas aller se faire coiffer au salon de coiffure, qui vont pas faire leurs ongles. I'm good, I'm fine. Mais il y en a plein qui, comme, c'est là qu'ils réalisent l'ampleur, là. Puis, tu sais, je me dis, comme ça te dérange à ce point-là, genre. De pas Ça te avoir de dérange à chasse. ce point-là, comme, c'est vraiment pas grave. Comme tout ce que les gens sont en train de vivre en ce moment, ça, c'est rien, genre. Ouais, so that's the least of Ouais. your worries. Fait que c'est ça. Je pense que ça, c'est une chose que beaucoup de gens vont réaliser aussi. L'importance des vraies choses. Ouais, man. Puis les vraies choses comme la connexion humaine. Comme, tu sais, si je reviens à quelque chose qui m'a vraiment touché, là, les portes des églises sont fermées. Là. Puis tu sais, là, ça me fait réaliser à quel point on prenait pour acquis le privilège de pouvoir se rencontrer aux communautés. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, on sait pas jusqu'à quand ça va durer. Fait qu'on sait pas jusqu'à quand on pourra faire ça encore. Fait que ça te fait réaliser, tu sais, des choses comme ça. Juste le fait de pouvoir être dehors puis jouer au basket dehors. Ouais, c'est quelque chose. Tu sais? Tu sais, on regardait justement une émission hier, puis Ouais. dans l'émission, il y avait des gens qui jouaient à l'extérieur au basket, This is qui étaient dehors, tu sais, qui profitaient là du soleil, puis on était comme... On peut même pas faire ça. Même ça, on peut pas faire.
C'est là qu'on réalise. Parce que, tu sais, normalement, on aurait regardé l'émission, puis ça, on n'aurait même pas réalisé. Mais là, on s'arrête sur des choses qui sont tellement de base, puis qu'on est comme, que ça, c'est fraîche. Tu sais, dans le temps, il y a plein de posts Ça, c'est fraîche. sur Instagram. Puis là, les gens sont comme, oh, dans le temps qu'on pouvait sortir, oh, dans le temps qu'on pouvait aller dans des fêtes, oh, dans le temps que ci, dans le temps que ça, tu sais. Plein d'affaires qu'on a pris pour acquis, justement, que maintenant on réalise qu'on aimerait faire, là. C'est la personne que ça fait longtemps que tu voulais aller voir, ta grand-mère, Ouais. que ça fait longtemps que t'es pas allé, ben là, tu peux plus y aller Pour le voir ta moment. grand-mère. Ouais. Parce le moment. que c'est Pour- encore pour le plus moment. dangereux. Ben, c'est ça. Tu peux pas y aller là. Ça Ouais. fait longtemps que tu remets ça. Tu vas, faut que je la vois, tu l'appelles. Mais là, c'est extrêmement tough. Puis, tu sais, je pense aux personnes âgées. C'est, tu sais, comme Yak, là. Ouais. Faut les appeler, genre. Faut les appeler parce qu'on peut pas aller les voir. Ouais, faut prendre leurs nouvelles. Tu sais, tu peux pas aller les voir parce qu'ils sont encore plus dangereux pour eux. Puis... Mais on est comme ça aussi, l'être humain. C'est souvent quand il y a quelque chose qui arrive qu'on Ouais. réalise là, qu'on prenait cette chose-là pour acquis. C'est dommage. C'est Ouais. comme, tu sais... Bon, là, je sidetrack, là, mais tu sais, les morts qu'on a eu récemment, là, Nipsey, Kobe, Ouais. c'est quand ils sont partis, là, que là, on réalise à quel point ils étaient merveilleux, à quel point c'était... Mais En on tout est cas, comme ça. gotta do better. So, Yeah. maintenant, je pense que ça va être notre dernier point. On veut un petit peu adresser la façon qu'on devrait cope avec ces événements-là. Parce que je pense qu'il y a des façons qui sont healthy, il y a des façons qui sont non-healthy. First of all, de déverser toutes tes inquiétudes ou toutes tes insécurités sur Facebook comme statut, C'est pas la solution. c'est pas la solution. Ça, en passant, ça c'est pour la vie, hein, guys. C'est pas juste pour les Ouais. coronavirus, là. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai, parce que là, tu dis ça, puis ça s'applique à notre situation. Mais dans la vie, la solution, c'est pas... J'ai tu viens vu de dire. beaucoup de façons maladroites d'essayer de rassurer les gens. Parce qu'en essayant de rassurer les gens, t'as minimisé la chose. Même si c'est pas ça que tu voulais faire. J'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, c'est juste en Italie, c'est pas ici. » Ouais, mais still, c'est Ça arrive, ça Tu sais, arrive. Il y a des j'ai vu gens qui beaucoup de gens meurent. dire « Ah, c'est juste les personnes âgées, inquiétez-vous pas. » Mais c'est pas ça, genre. Les gens meurent. Il y a des... Oui, c'est les personnes âgées, mais les personnes âgées meurent, genre. So, tu sais, tu peux jamais t'exprimer à 100% sur un statut Facebook. On n'entend pas tes sous-entendus, on n'entend pas ton ton. Fait que de faire attention à ce que tu écris parce que tu peux être très bien être en train d'écrire totalement le contraire de ce que tu voulais. Genre. Puis, à the end of the day, c'est ta faute. C'est toi qui as écrit tout ça dessus. So, faire attention à ça, je pense qu'on devrait faire attention à l'autre extrême de ceux qui veulent pas voir Ouais. la gravité de la chose. Puis tu sais, on dirait qu'on est souvent comme ça, les humains, comme... En tout cas, moi, j'étais comme... Ah, ça va être chill, là. C'était Oui, l'autre ça va être... extrême. Ouais. Oui, ça va être chill, mais comme... Pour le moment, c'est c'est grave réel. pour de Ouais, vrai, pour le genre. moment, c'est très présent, puis c'est Puis très réel. Il a fallu que les gens soient en quarantaine, puis pour que je réalise que, yo, c'est comme... C'est It's sérieux. serious. Fait qu'il y a ça. Est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus? Ben justement, de faire attention aussi de pas juste contribuer à semer la panique, là. Parce que, tu sais, veut pas, il y a de l'information qui est vraie, puis il y a des rumeurs, tu sais. Fait que de faire attention de pas juste répandre des rumeurs partout, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus... comment est-ce que je pourrais dire? Il y en a que ça l'affecte beaucoup plus que d'autres personnes. Tu sais, il y en a qui a l'angoisse qui va rentrer Anxiété. c'est ça, l'angoisse, l'anxiété par rapport à qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont entendre. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on devrait pas être des personnes qui sèment la panique. Tu devrais semer quelque chose de positif. Tu sais, si tu mets des faits, that's fine. Mais tu sais, de vraiment faire attention à toute l'information qui est pas vraie, finalement, que tu vas aller répandre sur les réseaux parce que ça fait pas du bien à personne. Ouais. Puis dernière chose que je voudrais peut-être dire, ce serait pour les gens qui pensent que tout ça c'est exagéré encore, les mesures qu'on prend. En tout cas, shout out Legault. Parce que, parce que for real, je pense qu'il a montré un certain leadership. Puis, ouais, je veux juste dire aux gens qui pensent que, yo,
c'est vraiment démesuré les mesures qu'on prend. Parce que je pense, I used to think like you, mais après avoir recherché sur la chose, je me suis rendu compte que c'est la seule façon de combattre l'affaire. It's to flatten the curve. Parce que c'est pas, ce qui est grave, c'est pas tant que les gens Vont l'attrapent. contracter, ouais. Parce que la plupart des gens, ça, même si on n'entend pas beaucoup, la plupart des gens guérissent de ça. Ouais. Parce que ça reste une grippe. Il faut juste prendre ses précautions. Ce qui est grave, ce qu'on veut éviter, c'est que plein de gens l'attrapent en même temps, qui fait en sorte que ça va engorger le système de santé, qui fait en sorte qu'on ne pourra pas traiter tout le monde. On n'aura pas assez de ressources pour traiter tout le monde. Là, c'est ce qui se passe en Italie. En Italie, ils sont obligés de choisir genre, qui vont traiter. Fait que si tu as plus de chances de survie, c'est horrible là, comme choix à faire. C'est ça. Puis c'est ça qu'on essaye d'éviter. Puis moi, pour de vrai, j'applaudis. Better to be safe than sorry. Ouais. Parce que, tu sais, les cas augmentent, même avec le confinement, même avec les quarantaines. Les cas augmentent quand même. Puis, moi, pour de vrai, au début, j'étais comme, yo, est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire? Mais juste une petite recherche sur Google, guys, va vous dire que ce qu'on veut éviter, justement, c'est d'avoir trop de gens malades en même temps qu'on peut pas soigner. That's it. Ouais. So, c'est pas grave, la NBA, ça va revenir à un moment donné. Exactement. C'est pas grave, le sport, même s'il n'y a rien à écouter à la télé. C'est pas grave, les Burberry. C'est pas grave, ton Burberry va revenir. Je vais pas minimiser qu'il y en a qui perdent des revenus à cause de ça. C'est pas ça que je dis. C'est juste, c'est chill qu'il n'y a pas de chasse, là. Ouais. C'est still cute. Mais... Mais pour de vrai, pour terminer, force à tous ceux que ça a atteint, comme les barbers, les DJ, les musiciens. Guys, on est là, on prie pour vous, on prie avec vous. Yeah. Puis, we're gonna get through this. C'est juste une autre, épreuve. Ouais. Peut-être plus dure que les autres, peut-être qu'elle est plus spéciale dans le sens qu'on n'a jamais vu ça avant. Mais ça va se régler, man. Ouais, ça va se régler, puis dans quelques mois, on va y penser, puis on va se dire comme, puis on était vraiment The Walking Dead. Puis on va en rire comme d'habitude, puis ça va être chill. Ouais, fait que entre-temps, tu sais, c'est quand même une occasion d'être seul avec soi-même aussi, cette pandémie-là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent. Fait que c'est une occasion de prendre le temps d'être seul avec soi-même, d'être seul avec finalement ton mari, là. On est mariés, fait qu'on est ensemble, tu sais. Fait que de prendre le temps de vraiment faire des choses que, avec le train de vie que tu vis, t'aurais pas eu le temps de faire. Fait que c'est ce qu'on devrait focuser à faire pour le moment. Exact. So let us know what you think. Pour ceux, par exemple, qui auraient de la difficulté à coper avec tout ça, que ça amène de l'anxiété ou de la peur ou tout ça, on va poster quelques links d'aide dans la description. So, prenez le temps de les checker et prenez le temps de les share aussi. Ouais. Parce que... ça peut aider beaucoup de gens. Now is the time to really love one another. Like, love for real, for real. Ouais, mettons l'emphase sur la communauté virtuelle qu'on a, puis let's help each other out. Thank you guys for being here. On va se voir très bientôt. Don't forget to subscribe, share, comment. Prenez le temps de regarder les épisodes que vous n'avez pas déjà vus parce que là, là, on a le temps. On a le temps. So let's go. Let's do this. On va essayer de sortir plus de content. Mais ouais, on a quelque chose. On a quelque chose en tête. Stay tuned. All right. Love you guys. Bye guys.